de consommateurs potentiels parce que nous voulons lancer un nouveau produit. Je répète que pour fixer le prix d'un produit, nous devons suivre une démarche en 7 étapes. Que nous avons mis ensemble, nous avons d'abord l'objectif du prix, ensuite l'étude du consommateur. À ce niveau-là, avant d'étudier les coûts, on peut, si on a l'échantillon du produit, le remettre au consommateur. Ensuite, on leur pose 2 questions. Au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas le produit parce que vous jugeriez le prix trop élevé? Voici les réponses que nous avons obtenues. La réponse 2. Au-dessous de quel prix vous n'achèteriez pas le produit parce que vous jugeriez la qualité mauvaise, et nous avons obtenu les réponses suivantes. À partir des réponses obtenues, nous allons maintenant déterminer le prix psychologique. Je rappelle que le prix psychologique, c'est le niveau de prix qui ouvre le marché potentiel le plus important. C'est une méthode qui a beaucoup d'inconvénients, mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle nous permet de savoir parmi ces niveaux de prix-là, quel est le niveau de prix qui nous garantit le plus grand nombre d'acheteurs. Comment on calcule le prix psychologique à partir des réponses qu'on a obtenues à l'issue de cette enquête d'acceptabilité? On va d'abord exprimer nos réponses en pourcentage. Pourcentage puis 1, et là je mets pourcentage puis 2. C'est très simple, on clique ici, on fait égal, et là on prend la valeur là, divisé par la somme, multiplié par 100. Je ne vais pas multiplier par 100, j'attends la fin de mes travaux pour utiliser la fonction de Excel qui me permet d'avoir directement le pourcentage. Donc j'ai fait 0 divisé par 7400. Pourquoi j'ai mis 7400? Parce que la somme fait 7400. Je fais égal et je bloque ici et là. Là j'ai les réponses aux questions. J'ai exprimé en quelque sorte les réponses en pourcentage. C'est bon? Après maintenant je calcule le pourcentage cumulé croissant Q1 et le pourcentage cumulé décroissant de Q2. Pourcentage cumulé croissant Q1, pourcentage cumulé décroissant de Q2. J'ai fait ici égal et je clique sur la première valeur. Donc c'est la première valeur là que je remets ici. Ensuite sur la deuxième valeur, ça donne ce résultat là. Puis la troisième valeur, ça donne le résultat là et ainsi de suite. J'ai fait le cumul croissant. Donc égal, je clique sur la valeur là plus la deuxième valeur entre elles. À partir de là, je vais faire une copie incrémentale. Je n'ai pas besoin du 200 là, je le supprime. Même chose ici. J'ai fait le cumul de croissance, donc je vais écrire 100%. Entre elles. 100%, pourquoi? Parce que le cumul de croissance, ça va de 100 à 0. Je prends les 100 là, moins les 20, 27, ça donne la valeur là. On y va? Égal 100 moins 20, 27, entre elles. Ainsi de suite. J'ai toutes les valeurs. Là, j'ai le cumulé croissant et le cumulé croissant. Il faut savoir une chose. Jusque-là, je ne vous ai pas dit pourquoi je me suis permis de calculer le cumulé croissant et le cumulé croissant. Pourquoi on le calcule? Regardez, jusque-là, personne ne trouve le prix élevé. 115, personne ne dit que c'est cher. Mais 120, on a 1,35 qui disent que c'est cher. Mais si vous dites que 120 c'est cher, forcément tous les autres prix là, qui sont supérieurs à 120 seront chers pour vous. 120, les 1,35 là disent que c'est cher. Donc pour avoir le nombre de personnes qui trouvent le prix 125 là cher, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 1,35 plus les 2,70, ça donne 4,05. Ainsi de suite. Le cumul de croissance c'est la même chose. À partir du prix de 150, 3,8 trouvent la qualité mauvaise. Donc si on baisse le prix, les 3,38 là vont trouver les autres prix, la qualité mauvaise à ce niveau de prix là. Nous pouvons maintenant déterminer les non-acheteurs.
Les non-acheteurs, c'est la somme des deux cumuls là. Pourquoi on fait la somme? On vend un produit, vous dites que le prix est cher, mais vous ne l'achetez pas. On vous vend un produit, vous dites que la qualité est mauvaise, vous ne l'achetez pas non plus. Pour avoir donc le nombre total de personnes qui n'achètent pas, on fait la somme de ceux qui n'achètent pas parce qu'ils jugent le prix élevé et n'ont pas d'argent, et ceux qui n'achètent pas parce qu'ils doutent de la qualité du produit. Donc, là, ça donne égal cumulé croissant plus le cumulé décroissant. Et là, je crois qu'on peut faire on peut incrémenter ici. Nous avons ici les réponses. Et là, je calcule les acheteurs. Les acheteurs, c'est simplement, étant donné que ces gens-là n'achètent pas et que la population est de 100%, on prend donc 100% égale 100% moins les non-acheteurs. Voilà le pourcentage d'acheteurs pour chaque niveau de prix. Si on va à 100, on achète. Si on vend à 175, personne n'achète. Là, le responsable marketing, c'est en deçà de quel prix il ne doit pas vendre et au-dessus de quel prix il ne doit pas vendre. Maintenant, si nous regardons ici, on voit que la valeur la plus forte, c'est 68,24. 68,24. Et le prix qui nous permet de l'avoir, c'est de 145. Voilà le prix psychologique sur Excel, comment on calcule. Maintenant, une fois le prix psychologique calculé, on doit maintenant passer à sa représentation graphique. Et pour la représentation graphique, nous avons seulement besoin des valeurs, la cumul croissant, cumul décroissant. Je les sélectionne d'abord. Après, je vais sur insertion. Je viens ici à courbe, je prends courbe avec des marques. Certains peuvent se suffire à ce graphique-là, mais il ne dit rien. C'est vrai que la rapport entre ces deux graphiques-là nous donne le prix psychologique. 9 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et non, sur la 10e valeur, ça va être la 10e valeur. Ce n'est pas modèle. Donc, mieux vaut trouver un graphique plus éloquent. Un graphique qui nous fasse ressortir la zone d'acceptabilité du prix. Et pour cela, il faut d'abord cliquer sur la courbe orange. On clique sur la courbe orange. On a ce clic droit. Mettre en forme une série de données. Et on clique sur l'axe secondaire. Et on fait. Ça, combien de termes? C'est ça l'axe secondaire. Je reprends pour ceux qui me suivent sur la vidéo. On clique sur l'axe orange, clic droit, mettre en forme une série de données et on crée l'axe secondaire. Voici l'axe secondaire est là. Voici l'axe principal. Mais si vous voyez bien sur l'axe, la machine travaille sur une échelle allant de 0 à 120%, moins 20 à 120%. On doit corriger cela. Travailler sur une échelle de 0 à 100 comme nous l'avons utilisé dans notre tableau de tout à l'heure. Regardez ici sur le tableau, nous avons utilisé une échelle de 0 à 100 en croissant et de 100 à 0 décroissant, ce que nous allons demander à la machine. Il suffira tout simplement de faire ici un clic droit et de changer l'axe. Donc je change ici l'échelle, je mets ici 0 et là je mets 100. Et je mets ici en bas valeur en ordre inverse. N'oubliez pas ça, valeur en ordre inverse. C'est ça qui permet de ressortir la zone d'acceptabilité du prix. Et je ferme. Je fais la même chose ici, je change l'échelle, clic droit, mettre en forme l'axe, et je change ici, ça a 0, et là je mets 100. Ce n'est pas la peine d'utiliser ici, Madame Dion, valeur en ordre inverse. Je ferme automatiquement, et regardez ici, la courbe se ferme.
Maintenant, jusque-là, vous allez me dire que M. Sec, où sont les prix? Sur mon graphique-là, je n'ai pas le niveau de prix. J'ai les pourcentages cumulés, croissants, les cumulés décroissants, mais ici j'ai 1 jusqu'à 16. Donc on va corriger cela, on va mettre les différents niveaux de prix. Je mets ici clic droit sur les valeurs, j'enchaîne, clic droit, sélectionner des données. Voici les données là que je veux changer, je clique sur modifier et je tire ici, je bloque, je tire jusqu'à 175 et je laisse. J'ai fait OK une fois, OK une deuxième fois et regardez les valeurs sont là. Si vous avez un rapport à déposer, il serait bon que celui qui vous a demandé de faire l'étude sache où est la zone d'acceptabilité. Je vous conseille dans ce cas-là de copier la courbe, d'aller sur le logiciel Paint et de le faire ressortir avant de le réexporter. Donc je viens ici, je fais CTRL-V. Mon graphique est là. Je fais ici, je prends une couleur et la couleur là me permet de sortir la zone d'acceptabilité de mon prix. Maintenant, si je l'ai, je peux le sélectionner, le copier, CTRL A sélectionner, CTRL C copier, et maintenant le coller par exemple sur une présentation PowerPoint ou bien sur un document Word naturellement. Donc voici ma présentation PowerPoint. Je l'ouvre, nouvelle diapositive. Je peux bel et bien coller mon graphique ici avec la possibilité d'agrandir. Mais surtout de montrer à mon client, si je suis en cabinet bien sûr, que le niveau de prix, le prix psychologique, il est là à 145. Voilà mon prix psychologique. Merci d'avoir suivi la vidéo.